Bonjour, bienvenue sur Riviera Trouble. Dans cette vidéo, nous allons parler des rapports qu'entretiennent les États-Unis avec un pays qu'ils considèrent comme un de leurs pires ennemis, l'Iran. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos qui vont évoquer les rapports entre ces deux pays. Donc des relations qui sont très importantes au niveau mondial. On a vu l'émoi qu'a suscité en janvier 2020 l'élimination du général Qassem Soleimani, même si les craintes de Troisième Guerre mondiale, de mon point de vue, étaient extrêmement exagérées. Pour moi, l'Iran, c'est un pays qui, depuis des décennies, est injustement maltraité et martyrisé par l'ensemble de la communauté internationale. À mon avis, tout ça vient d'une rancune des États-Unis. Les USA, ils ont vraiment une dent contre l'Iran et ils entraînent le reste du monde dans leur besoin de revanche contre ce pays. Dans cette série de vidéos, nous allons donc voir quel est l'élément déclencheur de cette rancune, comment elle s'est manifestée à travers les années, et on va essayer de comprendre pourquoi la rancœur et le ressentiment sont une des composantes de la politique étrangère des États-Unis. Les relations vraiment actives entre les États-Unis et l'Iran vont débuter dans les années 50. Donc en Iran, ce sont les Anglais qui s'occupent de l'extraction et de l'exportation du pétrole à travers la Anglo-Iranian Oil Company. Mais les Iraniens se sentent floués dans le partage de bénéfices et ils vont demander aux Anglais de renégocier le contrat. Les Anglais vont refuser et en 1951, en représailles, les Iraniens décident de nationaliser l'Anglo-Iranian qui devient la National Iranian Oil Company. Les Anglais vont se plaindre à l'ONU et ils vont décider d'imposer un embargo sur le pétrole iranien. Donc plus personne ne va oser acheter le pétrole iranien parce que les Anglais ils crient au vol, ils disent que c'est du pétrole volé. Les Américains ne réagissent pas, ils proposent même de jouer un rôle d'arbitre dans le conflit entre les Iraniens et les Britanniques. Cet embargo coupe l'Iran de ses revenus, donc la pauvreté qui apparaît va provoquer de grands troubles dans le pays, à tel point que le roi de l'Iran, qu'on appelle le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, par sécurité décide de quitter l'Iran. Alors le Shah, lui, il aurait été d'accord pour négocier avec les Anglais, pour s'arranger avec les Anglais, mais son premier ministre de l'époque, Mohammad Mossadegh, lui refuse de céder aux Anglais. Alors à partir du moment où il y a des rumeurs qui courent comme quoi eux les soviétiques ils vont acheter le pétrole iranien et aider les Iraniens, là les Américains ils vont agir et pour la première fois de leur histoire ils vont s'immiscer dans l'histoire de l'Iran. Donc en 1953 la CIA va aider le MI6, les services secrets britanniques, à monter une opération, l'opération Ajax, qui entre autres événements vont renverser le Premier ministre Mossadegh le 19 août 1953. Le Shah revient en Iran 3 jours après. La National Iranian Oil Company reste nationalisée, mais les revenus du pétrole vont être mieux partagés entre l'Iran et un consortium de compagnies étrangères, dont pour la première fois les États-Unis. À partir de là, le Shah va mener une politique de réforme extrêmement poussée pour moderniser, pour occidentaliser l'Iran et la transformer en superpuissance. L'Iran va dépenser des sommes faramineuses en armement, en projets de prestige et pour construire des complexes industriels gigantesques. Après le choc pétrolier de 1973, l'Iran va exercer son pouvoir au sein de l'OPEP pour faire monter le plus possible les prix du pétrole, pour pouvoir mener à bien toutes ces réformes. Les Américains et les Occidentaux vont commencer à regarder d'un œil un peu différent Mohammad Reza Pahlavi, puisque la hausse des pétroles à cette époque va entraîner les USA et les pays d'Europe de l'Ouest dans la récession. Donc les États-Unis ils vont trouver de l'aide auprès de l'Arabie Saoudite qui va accepter de vendre du pétrole moins cher aux Américains et donc qui vont atténuer les tensions sur les prix du pétrole. La baisse des revenus du pétrole va entraîner l'Iran dans la crise économique parce que le Shah d'Iran comptait sur une hausse continue et perpétuelle des revenus du pétrole, donc il s'était engagé dans des projets extrêmement coûteux et quand les revenus baissent, finalement, l'Iran se retrouve à dépenser beaucoup plus d'argent qu'elle en gagne. Donc cette crise économique va exacerber une opposition de gauche, parce qu'il y a énormément d'Iraniens qui sont pauvres, donc non seulement à cause de cette crise économique, mais aussi de toute façon les réformes ont laissé beaucoup de gens sur le carreau. Et puis il y avait aussi de toute façon une opposition religieuse qui s'oppose à l'occidentalisation de l'Iran. Cette opposition religieuse, elle est menée donc par le clergé chiite. Donc tous ces groupes d'opposition vont organiser des manifestations, vont organiser des troubles, ils vont vraiment s'opposer au régime. Et la police politique, la SAVAK, qui arrête les opposants, qui les torture,
vont finalement accélérer ce processus de manifestation parce qu'ils entretiennent vraiment la haine du régime chez les Iraniens. Et à partir de septembre 1978, la loi martiale est instaurée et il y a des morts pratiquement tous les jours lors des manifestations. Le 7 janvier 1979, le Shah, pour essayer de calmer la situation, va quitter l'Iran pour l'Égypte. Le 1er février, l'ayatollah Khomeini revient de son exil. L'ayatollah Khomeini, c'est un des leaders de l'opposition religieuse. Le 1er avril 1979, la République islamique d'Iran est proclamée et dans les mois qui suivent, les religieux menés par Khomeini vont éliminer toutes les autres composantes de l'opposition et vont prendre le contrôle total du pays. Les Américains ne vont pas du tout intervenir pendant la révolution iranienne. D'abord, ils ne considèrent plus vraiment le Shah comme un ami des États-Unis depuis son attitude pendant la crise pétrolière. Le président des États-Unis de l'époque, Jimmy Carter, qui est très attaché aux droits de l'homme, trouve que le régime du Shah est un régime dictatorial, avec une police politique très violente. Et les États-Unis espèrent surtout que l'Iran redevienne vite un pays stable, donc que ce soit un coup d'État militaire ou que ce soit les religieux qui prennent le pouvoir. Les Américains, par-dessus tout, ils veulent une Iran forte et anticommuniste, parce qu'ils commencent à s'inquiéter de l'URSS qui a des vues sur l'Afghanistan. Le Shah d'Iran, comme un monarque déchu, va errer pendant toute l'année 79, donc l'Égypte, le Maroc, les Bahamas et le Mexique. Alors Mohammad Reza Pahlavi, depuis à peu près 2 ans, il a atteint un cancer très grave et le 22 octobre 1979, il se fait hospitaliser à New York pour subir une intervention chirurgicale en rapport avec son cancer. Cette arrivée aux États-Unis va déclencher la crise de l'ambassade US à Téhéran du 4 novembre 1979. On va évoquer cet épisode et ses conséquences dans la deuxième vidéo de notre série. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, merci de la liker et je vous dis à très vite. Salut à tous.